C'est bon, c'est parti. Bonjour, merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette session, ce Light Talk sur TDD, donc développement piloté par les tests et IA, intelligence artificielle. D'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Benoît, je suis connu sur les réseaux sociaux sur le nom de Binoot. Je suis développeur depuis bientôt 20 ans maintenant, si je compte bien. Je suis basé à Bordeaux, j'ai fait ma majeure partie de ma carrière à Lectra, où je vois beaucoup d'anciens collègues qui sont là-bas. Et depuis 4 ans, j'ai rejoint Alan, qui est une scale-up à Paris. Donc je suis en full remote depuis Bordeaux, avec une culture, je ne sais pas si vous connaissez Alan, qui est assez différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, avec des exemples comme avoir une transparence radicale au niveau de la boîte, d'avoir une ownership distribuée, d'avoir très peu de réunions, travailler tout à l'écrit, en asynchrone. Ce n'est pas le sujet du talk, mais si vous avez des questions, ce sera avec plaisir après. Donc là, on va parler aussi d'Alan en termes de produits, parce que ça a un intérêt un petit peu dans la suite du talk. Alan, en fait, en gros, la mission au début, c'était de dire, on va essayer il y a 9 ans quand ça a été fondé, d'améliorer la santé des gens pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Une mission assez ambitieuse. Pour commencer à rentrer dans le monde de la santé, Alan a commencé à rentrer dans le monde de l'assurance santé. Donc aujourd'hui, votre employeur peut choisir Alan comme, on appelle ça une mutuelle, assurance complémentaire pour vos remboursements. Mais grâce à cette introduction un peu dans le monde de la santé, en fait, Alan propose plein de services qui sont, lorsqu'on est membre Alan, qui sont des services inclus, comme avoir une clinique virtuelle où vous pouvez contacter des médecins 24 heures sur 24 pour parler avec eux et poser des questions, faire des exercices de méditation. J'en ai fait juste un juste avant la séance, ça m'a fait vraiment du bien. Exercices de souffle, et toutes ces choses-là qui sont de la prévention et qui sont hyper importantes pour votre santé. Mais revenons un peu sur le sujet de l'IA, mais l'IA chez Alan. Aujourd'hui, l'IA chez Alan, c'est quelque chose de très important depuis toujours. Et grâce à cette personne, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Charles Gorentin, c'est notre CTO chez Alan. Et en fait, il a un parcours où, en fait, c'était un des premiers data engineers chez Facebook. Il a travaillé chez Twitter, Instagram. Donc, il a toute cette culture-là tech qu'il a connue et qu'il a rencontrée. Et là-bas, l'IA était déjà très forte à l'époque. Il est rentré en France, il a cofondé Alan. Et depuis toujours, il pense que la santé et l'IA, il y a quelque chose à construire, c'est hyper important. Donc, moi, quand je suis arrivé chez Alan, je ne connaissais pas grand-chose à l'IA, et maintenant, 4 ans après, en fait, c'est quelque chose qui, dans mon quotidien, aujourd'hui, je l'utilise. On en parle tout le temps, et pas que en tech, en produit, en design ou autre. Bien, et donc j'ai vécu un peu cette transformation de l'intérieur. Et un exemple, c'était en novembre 2021, donc un peu après mon arrivée, là où on commençait à avoir les assistants de code qui arrivaient, les copilotes et tout. Très vite, Charles a poussé dans la communauté à dire qu'il faut s'intéresser, qu'il a testé, il a fait des démos, il a évangélisé. Donc il en a beaucoup parlé. Et pour la petite histoire, c'est rigolo parce que pendant les 6 premiers mois où j'ai entendu parler de ça, j'étais un peu en mode je suis un senior développeur, pourquoi j'ai besoin d'un assistant de code, voilà, comme toujours, je peux me débrouiller sans. Mais à la force d'entendre parler, de voir des exemples et de voir des choses, en fait ça m'a un peu convaincu. Et au fur et à mesure, c'est introduit dans mes outils de travail. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas développer sans, même si ça ne remplace pas tout, mais c'est aujourd'hui devenu un outil. Alors, je ne vais pas forcément revenir en détail de GitHub Copilot, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les différentes sessions. Mais rapidement, en fait, l'idée, c'est d'avoir un assistant de code qui, lui, est un modèle entraîné avec plein de codes publics et autres qu'il a trouvé sur Internet. Et donc, ce code-là, cet assistant, il va servir du contexte que vous avez dans votre IDE. Donc, le contexte, c'est tout ce que vous avez d'ouvert, des fichiers, tout ce que vous pouvez mettre. Et il va essayer de vous suggérer le code qui est approprié au bon endroit. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Et moi, le talk, il est venu lorsque j'ai vu cette feature qui était mise en avant très tôt dans les premières versions de d'assistant de code. C'était on va pouvoir générer vos tests automatiquement depuis votre code, et c'est la magie. Et c'était un peu le chose qui était mis très en avant, je trouve, en mode ça vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Moi, je viens d'un passé un peu plus craft, TDD, des choses comme ça, et là j'étais là en mode mais c'est bizarre, ça ne matche pas avec ce que je peux penser. Et donc on va regarder ensemble et on va en discuter. Donc on va essayer de faire une petite démo. Alors comme toute démo avec Copilot en live, ça peut être très rigolo ou pas. Donc j'ai pris un code issu, rigolo, de mon expérience perso chez Alan, que j'ai simplifié et autres, mais c'était vraiment un truc qui m'est arrivé. Chez Alan, on reçoit des documents des membres, ou les documents, donc c'est du Python, désolé, il n'y a peut-être pas beaucoup de, voilà, c'est pas du Java. On reçoit des documents des membres et on doit les parser automatiquement. Donc on a un moteur qui parse automatiquement ces données, qui marche plutôt bien. Mais quand ça ne marche pas, il y a des erreurs, et on doit soit les traiter on doit traiter par un humain, et soit c'est externalisé ou internalisé, en fait, le traitement manuel de ces parsings. Et donc, j'ai une petite spec qui me dit, en fait, quand il y a des erreurs, mais quand c'est une des trois, si on externalise tout le temps, sauf s'il y a une des trois là, parce que c'est complexe, et donc il ne faut pas l'externaliser.
Ok, très bien. Donc je me fais ma petite fonction pour me dire un petit peu, en fonction des erreurs que j'ai, je vais externaliser les choses. Donc ce qui est bien normalement, c'est qu'il y a du réseau, donc ça marche déjà. Et bah, lui, il va se servir du contexte qu'il y a, du commentaire qui a été mis, il va me générer un code, et bah, de base, comme ça a l'air de dire qu'il prend en compte les erreurs et qu'il retourne ou autre. Et donc la fonctionnalité magique, c'est dit, bah, moi je vais générer mes tests, maintenant. Très bien, donc je génère mes tests. Il a détecté que j'étais bien avec PyTest et tout. C'est nouveau, je n'avais jamais vu ça, donc très bien. Voilà. Et donc maintenant, hop, j'ai ici et j'exécute mes tests. Hop. Et tout passe, 8 tests qui passent. Très bien, bah voilà, j'ai fini ma feature et je l'ai envoyé en prod. C'est ça la magie. Sauf que en fait, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai totalement délaissé un petit peu tout à l'assistant. Et j'ai shippé en prod, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug. Alors que je me suis dit, ah non, j'ai écrit des tests, il n'y a pas de bug, c'est pas possible. Et en fait, le bug, c'est que j'ai laissé l'assistant vraiment jusqu'à ce cas-là, où s'il n'y a pas d'erreur aujourd'hui, c'était pas marqué dans la spec, mais c'était un truc qui était un peu implicite, c'est qu'il n'y a pas besoin d'externaliser parce qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, il n'y a rien. Donc en fait, c'est ce petit test qui a été généré ici, qui est un peu un cas à la marge, qui n'a pas trop été explicité dans la doc, qui m'a fait ici m'induire en erreur. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et donc, en gros, ce que j'avais, le fait que le message que je veux faire passer, c'est que, attention, quand on va générer des tests avec Copilot, on va juste amplifier un phénomène qui s'appelle le test after, où on va juste tester notre implémentation, donc tester nos bugs, donc juste vérifier que ce qu'on a écrit est bon, mais pas forcément ce qu'on devait coder. Donc dans TDD, dans tout ça, comment on remet un petit peu tout ça en perspective? Donc le classique TDD, c'est d'abord j'écris un test, parce que je sais qu'il faut que le code fasse ça, il est rouge, j'implémente le minimum, il est vert, je refactor, et j'écris un nouveau test, et ainsi de suite. Ça, c'est le TDD. Ça, moi, je l'utilise pas toujours, mais quand j'ai besoin. C'est vraiment un outil très pratique pour pouvoir bien se focaliser sur ce qu'il faut faire. Alors, qui sait écrire les tests? En fait, c'est pas Copilot, c'est vous qui savez, qui pouvez écrire les tests. Vous avez plus de contexte que lui, pas juste l'IDE, vous avez un contexte métier, vous avez des choses, et c'est vous qui devez vous forcer à écrire les tests. Et dès que vous avez fait ça, en fait, ça change pas mal de choses, parce que derrière, le code qui peut être généré par Copilot, si vous avez vos tests, en fait, il est sécurisé. Il n'y a plus ces problèmes d'hallucination où j'ai peur de shipper du code avec un bug caché que je vais retrouver 6 mois après parce que je ne l'ai pas vu. En fait, là, vous enlevez un peu cette charge mentale où vous dites, si j'ai bien écrit mes tests, il n'y a aucune raison que le code que va m'écrire Copilot ne soit pas bon. Et ce qui est très intéressant après, c'est qu'on peut aussi dialoguer avec lui pour essayer de refactorer le code. Ce cycle de refactoring, en fait, c'est du pair programming avec juste que vous écrivez les tests et votre collègue, il écrit le code et on refactore ensemble. C'est juste la même chose, vous l'intégrez juste Copilot dans ce schéma-là. Bon, on va essayer de faire une démo. Donc en gros, j'enlève le code qui était ici, je repars en mode, pour l'instant ça fait rien. La spec, je ne vais pas la mettre ici. C'est mes tests qui sont ma source. Donc j'enlève tout ça. Tac. Donc disons, on va commencer, que j'aurais un petit peu réfléchi en disant que, tiens, qu'est-ce que doit faire mon code? Ah oui, s'il n'y a pas de code d'erreur, il ne faut pas l'externaliser. Alors, c'est sûr que Copilot, là, il va un peu vous gêner parce qu'il va vouloir vous générer des choses et tout ça. Donc ça, c'est après à vous d'accepter ou pas les propositions, mais on va faire confiance à ce que je veux écrire. Donc s'il n'y a pas d'erreur, voilà, il fait ça. Alors j'ai oublié de test. C'est bon? Ok, tac. Donc là, s'il n'y a pas d'erreur, c'est bien faux. Ok, très bien. Donc je retourne ici. Donc d'abord, je run mon test quand même, pour prouver que hop, il est faux, très bien. Donc c'est toute cette boucle qui paraît des fois un peu fastidieuse. Je fais le minimum, tac, je run mon test, c'est bon. Cette fois-ci, maintenant, je veux dire, bah, si je dois l'externaliser, je ne dois pas externaliser s'il n'y a pas d'erreur critique. On va appeler ça des erreurs critiques. Tiens, ça va introduire un peu de sémantique. If no critical error. Ok, donc là, A01, A02, c'est toujours false. Mon test, voilà, pour l'instant, ça marche, pas besoin de changer, très bien. Maintenant, s'il y a des erreurs critiques, tac.
OK. Bon, il m'a tout de suite mis ça. OK, true. Donc là, je lance. OK, c'est faux. Je retourne ici. Je vais faire ça. Donc s'il n'y a pas d'erreur, je fais ça. Et après, il m'a l'air de générer un truc qui me paraît bon. Je ne sais pas, je fais ça. Et on va lancer les tests. De toute façon, c'est les tests qui vont me dire si c'est bon ou pas. Hop, je lance tous les tests. Tous les tests sont verts. C'est cool. Donc là, j'ai assez confiance en disant, je pourrais rajouter d'autres tests pour vérification. Et après, l'idée, c'est que quand on a ici, on voit ce code-là, on se dit, bah, peut-être que ce n'est pas le meilleur code du monde. Je vais commencer à dialoguer là avec lui en disant, tiens, refactor this code. OK. Très bien. Et là, c'est encore un peu moins explicite. Alors, on va dire refactor for Java Developer. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. C'est pas encore, c'est toujours différent. Donc, je lance mes tests, c'est toujours bon. Et voilà. Et là, je pourrais continuer à dialoguer en mode métier. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais casser la table. Donc la limite des assistants de code, pour moi, c'est le problème qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas la compréhension métier. Ils n'ont pas la vision globale du projet, le contexte est limité. Et donc forcément, ils n'ont pas non plus connaissance des contraintes, c'est vous qui les avez, ou des bonnes pratiques de code. Ça, c'est aussi une autre limitation qu'on a au niveau des assistants de code. Ce qui fait que ce n'est pas toujours adapté pour pouvoir vous aider sur des choses comme ça. Alors il y a quand même un petit disclaimer. Il y a des moments où c'est quand même assez pratique, cette fonctionnalité de générer des tests, je l'avoue. Pour des cas hyper simples, on est plutôt sûr, pour générer plein de cas, de tests rapidement, c'est quand même assez pratique. Un autre cas aussi qui est assez intéressant, c'est pour pouvoir apprendre des choses. Apprendre un framework de test, je ne sais pas trop comment ça marche, et ben en fait l'assistant lui va vous aider à pouvoir utiliser les bonnes features et un bon organisation du test. Et après le dernier cas qui est aussi intéressant, c'est si vous avez un code legacy existant, vous ne savez pas trop comment ça marche, générer des tests, ça vous permet d'avoir une sorte de vision à l'instant T du projet. Il y a peut-être des bugs, vous peut-être tester des bugs, mais vous savez à l'instant T ce que faisait votre projet, vous avez des tests. Après, ça vous permet de voir les régressions ou des changements qu'il peut y avoir. Donc c'est un peu une façon de reprendre de la connaissance sur un projet assez rapidement. Bien sûr, après, moi, ça bouge tellement vite, ça, ce talk, quand j'y ai vu, depuis, ça a tellement changé. Et à Alan, on commence à avoir des nouvelles personnes qui nous disent « Non, mais Copilot, c'est fini. Maintenant, il faut utiliser les agents. C'est beaucoup mieux, ça résout encore plus de problèmes. » Et là, moi, je me repose la question en disant bah, « TDD, dans ce monde-là, j'arrive pas encore à le mettre totalement dans l'image. » Parce que là, en fait, on est sur des agents où on leur dit vraiment à haut niveau de ce qu'il faut résoudre. J'ai déjà des exemples de collègues qui ont carrément déjà, à partir d'un product feedback, juste dialoguer avec un agent et avoir une PR toute prête à être mergée. Alors souvent, c'était des trucs assez simples quand même, mais quand même, là, il n'y a même plus de notion de TDD parce que là, on a juste dit ce qu'il faut faire. Et le dernier screenshot, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un collègue qui me l'a envoyé juste il y a 2 semaines. En gros, l'avantage chez Alan, c'est qu'on a un monorepo, donc on a tout le code au même endroit. Et il y avait un bug, il a juste dit à l'agent, il y a un bug sur le merge user tool. Les utilisateurs qui sont mergés perdent leur nom, des fois. Je n'ai pas aucune idée où se trouve le code, je ne sais pas quand ça arrive, aide-moi à le fixer. Et en fait, là c'était avec Juni sur PyCharm, il a trouvé le code où il a généré des tests pour trouver les problèmes, il a fixé le code, et la PR était prête. Là, quand il m'a montré ça, je fais « Ouais, mon talk que j'ai à Devox, là, il n'a plus trop de sens, c'est un peu compliqué, mais bon, je le prendrai en conclusion quand même pour la fin du talk. » Voilà. Donc là, rendez-vous l'année prochaine pour voir comment je me débrouille dans ce monde maintenant avec mon TDD et des outils comme ça qui arrivent, mais ça sera la prochaine histoire. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Les slides sont dispo sur ce repo-là. Il y a aussi la démo qui est là-bas. Et si vous voulez... Et il y a des postes ouverts chez Alan si vous voulez venir. Avec plaisir pour faire de l'IA avec Copilot et autres. Merci.